Bonjour, je suis très heureux de vous savoir à l'écoute et je voudrais vous saluer très amicalement là où vous êtes. Nous abordons le deuxième sujet dans cette série au cœur des religions. Et ce deuxième sujet va se concentrer sur les livres de l'hindouisme en comparaison avec la Bible, le livre du christianisme. Vous avez une expression que vous retrouvez parfois dans la presse, les religions du livre. Cette expression nous vient du Coran. Et lorsque le Coran utilise cette expression, le Coran se limite au judaïsme, l'Ancien et le Nouveau Testament, et au christianisme, c'est-à-dire les évangiles. Mais on oublie que l'hindouisme, qui est la première religion du monde, a autant de livres que le christianisme et le judaïsme. L'hindouisme est aussi une religion du livre. Alors, une question se pose, elle est inévitable. Est-ce que la Bible est le seul livre religieux inspiré? Que pouvons-nous dire sur ces autres religions qui ont aussi des livres? Jacques Dupuy, dans son livre Jésus-Christ à la rencontre des religions, se pose ainsi la question. Dans les livres sacrés de l'Inde, y aurait-il une parole de Dieu? Et si la réponse est affirmative, quelle différence subsiste-t-il entre les autres révélations et la révélation chrétienne? En quel sens la révélation chrétienne représente-t-elle la plénitude de la révélation? Où se trouve exactement cette plénitude? Ces mêmes questions s'appliquent au Coran. Il y a aujourd'hui un consensus parmi les théologiens protestants catholiques que dans les religions non chrétiennes se trouvent des choses admirables, des vérités qui illuminent les hommes. Et d'une manière générale, ces théologiens chrétiens envisagent l'hindouisme comme étant un lieu préparatoire évangélique, une pierre d'attente, une semence du Verbe. Je voudrais donc, avant de voir avec vous les livres de l'hindouisme, répondre à la question, y a-t-il une inspiration dans ces livres? Est-ce que nous pouvons avoir dans les livres de l'hindouisme un écho du message chrétien? Je vous rappelle cette rencontre de Paul à Athènes avec les philosophes d'Athènes, où il dit, n'est-ce pas, vous êtes très religieux. C'est dans le livre des Actes au chapitre 17. Vous êtes très religieux. Nous sommes de la race de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, ce qui explique qu'il y a chez l'homme une recherche de contact divin, une recherche de l'au-delà. Et si nous partons du principe que Dieu est notre Père, on peut se poser la question, est-ce qu'un père laisserait ses enfants dans l'ignorance à son sujet? Est-ce qu'il n'interviendrait pas pour faire savoir à ses enfants qui est-il? La notion de père, justifie l'importance d'une parole de Dieu. Et ce même Paul dira un texte très connu, après avoir autrefois de plusieurs manières parlé. Donc Dieu parle de plusieurs manières. Job, dans l'Ancien Testament, dira « Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre ». Alors, très rapidement, je voudrais vous rappeler, quand vous lisez l'Ancien Testament, qu'il y a deux personnages au moins qui sont là et qui jouent un rôle capital. Ils sont là avant Israël. On parle d'un certain Melchisédek, un sacrificateur à qui Abraham donne sa dîme. S'il est sacrificateur, c'est qu'il a une communauté. S'il a une communauté, c'est qu'il a reçu de Dieu des directives comment diriger cette communauté. Et au sujet de ce Melchisédek, on ne sait rien. Il est là, je vous le dis bien, avant Israël qui va recevoir de Dieu le texte biblique.
Nous avons aussi un autre personnage capital, Job, dont le livre est dans l'Ancien Testament, et tous les théologiens sont d'accord pour dire que Job a existé avant Abraham. Et Job, dans son livre, nous fait comprendre qu'il a une compréhension de Dieu, il a une compréhension du plan de Dieu. C'est un livre excellent sur la question de la souffrance. Donc voilà deux exemples que je vous donne où il y a des communautés qui existent avant Israël, qui ont dû recevoir de Dieu sous une forme différente, je ne sais pas sous quelle forme, un message de Dieu. Et maintenant, je vous mentionne quelques autres cas. Le Christ, disons tout de suite peut-être que la Bible met l'accent énormément sur la nature. Les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est à partir de la nature que les hommes se sont interrogés sur le sens de l'existence et sur Dieu. Et ce message de la nature est universel, au point que Paul dira dans son épître aux Romains au chapitre 1, eh bien, ce Dieu invisible se voit presque à l'œil nu dans sa création visible. Donc, on a une base pour dire que Dieu ne s'est pas limité à se révéler uniquement aux Juifs et au monde chrétien. Je vous donne quelques autres exemples. Thomas Romer est un théologien juif, un théologien suisse très connu, un des meilleurs actuellement. Il a écrit un petit livre intitulé « Les chemins de la sagesse, Proverbes, Job et Coëlette », c'est-à-dire l'Ecclésiaste. Et il démontre qu'il y a plusieurs passages du livre des Proverbes et du livre de l'Ecclésiaste qu'on retrouve dans la sagesse assyrienne, la sagesse égyptienne, la sagesse babylonienne. Je n'ai pas le temps de de vous présenter ces textes et d'en faire une comparaison, mais c'est frappant de constater que certains textes sont presque exprimés dans les mêmes termes que les textes bibliques. Donc, c'est quelque chose de frappant. Et je pense maintenant à un prophète, Balaam, et un certain roi Balak voudrait que Balaam maudisse le peuple d'Israël. Et Balaam, eh bien, Balaam vient pour maudire, et au lieu de maudire, il bénit. Et là, il annonce une prophétie par rapport à Jésus-Christ où il dit « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un cep s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. » C'est une prophétie messianique. Et Balaam est un faux prophète. Il a été payé pour parler contre le peuple d'Israël, et voilà que Dieu l'utilise pour un message prophétique. Dieu l'utilise à son insu. C'est quand même assez frappant. Donc Dieu peut parler au travers des gens qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël. Et vous vous souvenez tout à fait, n'est-ce pas, de Caïphe, eh bien, qui est un païen dans le terme de l'époque, et Caïphe qui dit tout simplement ceci, eh bien, c'est mieux qu'il meure qu'un seul homme meure pour le peuple. Il parle de Jésus. Et vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que la nation entière. Et Saint Jean dit, il ne dit pas cela de lui-même, mais il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Voilà donc l'évidence que Dieu parle aussi en dehors d'Israël. Et Jésus a parfois loué la foi des païens. Jésus a dit ceci, si les gens de Ninive auraient été là, ils auraient été plus réceptifs à l'Évangile. Donc, et je crois que c'est normal de penser que Dieu n'a jamais laissé l'homme seul. Ceci dit, entrons dans ce que nous appellerons les livres de l'hindouisme. Vous avez une première catégorie de livres appelée la Shruti, qui sont les livres révélés, qui représentent une parole qui vient d'en haut, révélée aux rishis, eh bien, ces sages hindous. Et 4 livres sont les livres de base dans l'hindouisme. On les appelle les Védas.
qui signifie connaissance. Vous en avez 4 Védas. Le Rig Veda, c'est le plus ancien, c'est le Veda des hymnes. Il contient environ 1028 hymnes et 10 000 vers. Donc, Veda des hymnes. J'ai les Védas à la maison, c'est un gros pavé. J'ai lu quelques-uns de ces hymnes adressés aux dieux. Et dans la liturgie hindoue, eh bien, on récite ces hymnes. Vous avez ensuite le Samaveda, qui est appelé le Veda des chants ou des mélodies, utilisé aussi dans la liturgie. Le Yayo Veda, qui est le Veda des formules. L'Atharva Veda, eh bien, c'est un peu particulier. C'est la partie du Veda où l'on entend des peurs et les espoirs des hommes qui composaient ou pour qui l'ont composé ces hymnes. C'est un Veda particulier parce qu'il contient des charmes d'amour et de longue vie, des talismans contre la maladie, l'incantation contre la maladie, etc. Ces Védas sont traduits en français, en anglais, en allemand, mais ne sont pas très connus. Et très peu d'hindous ont lu les Védas. C'est un point à souligner. Après les Védas, vous avez les Brahmanas, eh bien, des textes au sujet de Brahman, qui est un des dieux qui était le dieu principal de l'hindouisme, nous reviendrons. Ensuite, les Aranyakas, l'épellation n'est pas toujours facile, qu'on appelle textes forestiers. Vous savez que l'Inde est connue pour ses moines errants, eh bien, qu'on considère comme des demi-dieux, des sages. Eh bien, ils ont commenté les textes des Védas. Puis viennent les Upanishads, et là, c'est une collection de livres très philosophiques. Upanishad signifie tout simplement s'asseoir au pied d'un gourou, d'un maître qui répond aux questions. Les questions qu'abordent les Upanishads sont des questions philosophiques. Et il semble que les Upanishads eh bien, sont contemporains de Bouddha, de Lao Tse, de Confucius, d'Héraclite, de Parménide, de Socrate, de Platon, d'Aristote et aussi des prophètes d'Israël. Eh bien, les Upanishads répondent à la question « Qui suis-je? Suis-je une âme qui pense, qui souffre, qui rit? Y a-t-il quelque chose au-delà du corps et de l'âme? Le but à atteindre est-il la connaissance de soi? Peut-on s'éveiller au véritable, au soi véritable, bref, à une plénitude d'être appelé réalisation ?» Donc, un livre philosophique que l'hindou du peuple ne saisit pas et ne lit presque pas. Donc, vous avez donc ensuite une deuxième catégorie, appelée Smriti. Et dans cette catégorie, la Smriti, c'est les commentaires, les autres livres religieux qui ne sont pas considérés comme révélés. Et dans cette catégorie, vous avez 2 grandes épopées. Là, le Mahabharata et le Ramayana. Le Mahabharata est très intéressant. C'est un texte aussi volumineux eh bien, que l'Iliade d'Homère, n'est-ce pas? Et vous avez un chapitre très limité, n'est-ce pas? Un petit livre, une partie qui contient que 18 chapitres, c'est la Bhagavad Gita, qui est aujourd'hui l'évangile de l'Inde. Puis les Puranas, qui sont les récits antiques, les Sutras, qui sont les aphorismes, et des Tantras et Agamas, qui sont des textes de la branche shivaïte du dieu Shiva et qui définissent les pratiques ésotériques. On aura l'occasion de revenir sur la Bhagavad Gita. Je l'ai lu 3 fois. Il n'est pas long à lire. En 2 heures, on peut terminer la lecture. Et dans ce livre, le dieu, n'est-ce pas, Krishna discute avec Arjuna, eh bien, un soldat, sur le sens de la vie et sur le conflit dans le monde et ce qu'il faut faire. Arjuna est appelé à combattre ses cousins et il refuse de se battre parce qu'il ne voit pas pourquoi verser le sang de sa famille. Et là, n'est-ce pas, Krishna intervient et lui dit
qu'il faut le faire par rapport à la caste dont il représente. Arjuna est de la caste des soldats. Et toute la philosophie de la Bhagavad Gita, tout le récit tourne autour du concept de l'action. Agir ou ne pas agir. Quelles sont les actions désintéressées qui mènent à l'éveil, qui mènent au nirvana ou qui mènent à moksha, suivant qu'on soit hindou ou bouddhiste. C'est un dialogue passionnant et tous ces livres, parfois, nous sont présentés sous forme d'un dialogue. Et ce livre est aujourd'hui à la base comment dirais-je, des courants les plus populaires de l'hindouisme que nous retrouvons en Europe. Mais nous y reviendrons sur la Bhagavad Gita lorsque nous parlerons de Krishna. Voyons brièvement les livres du christianisme. La Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, deux parties. L'Ancien Testament, qui contient 27 livres, des livres historiques, des livres poétiques et des livres de sagesse, n'est-ce pas? Les 5 premiers livres de Moïse, ensuite les livres historiques, Samuel, Juge, etc. Et les livres appelés livres de sagesse, les psaumes, l'Ecclésiaste et Job. Et dans la première partie, dans la deuxième partie, les évangiles, appelés Testament ou Alliance, nous avons les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres de Paul et finalement un livre assez difficile ou mystérieux, mais qui au fond ne l'est pas, l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse de Jean. Une particularité, n'est-ce pas, du texte biblique, c'est qu'il affirme son inspiration. Oui, Paul le dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. Très rapidement, d'une manière globale, la Bible, c'est l'histoire du salut. Les 3 premiers chapitres de la Genèse nous présentent la situation idéale dans ce jardin appelé Jardin d'Éden. Cette histoire des débuts est marquée par l'entrée de ce que nous appelons le péché ou la chute, et ensuite tout le reste n'est que le plan de Dieu qui se déroule au travers de l'histoire d'Israël. Nous y reviendrons peut-être sur la question, et cette histoire d'Israël qui représente le haut et le bas de l'être humain, et ce Dieu qui intervient pour essayer d'ouvrir l'intelligence humaine sur son plan du salut qui trouvera dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ, qui sera la grande lumière par rapport à l'Ancien Testament qui serait la petite lumière. Donc la Bible affirme son inspiration. Et c'est important, c'est très important. Globalement, la Bible répond aux grandes questions. Qui suis-je? D'où je viens? Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi est-ce que le monde est marqué par le mal? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Ce que nous appelons des grandes réponses existentielles. Eh bien donc, maintenant, disons, arrivons à la fin. Nous allons essayer de juxtaposer, de mettre en parallèle ces quelques éléments tracés très rapidement entre les livres hindous et la Bible. Premièrement, nous dirons qu'il y a un point de convergence. Dans les 2 religions, nous avons des livres. Dans les 2 religions, nous avons des livres. Dans les 2 religions, nous avons 2 catégories, livres inspirés et livres non inspirés. Les livres non inspirés dans le monde biblique, nous les appelons apocryphes. Une petite remarque ici s'impose. Dans le protestantisme, ces livres apocryphes, appelés Maccabée, Judith, ouvrez une version de la Bible catholique et vous aurez les livres apocryphes qui sont dans les traductions catholiques. Le protestantisme, dont la base est la sola scriptura, c'est-à-dire la Bible seule, ces livres apocryphes
sont intéressants pour les informations que ces livres nous appellent, mais ne sont pas considérés comme inspirés. Aucun pasteur protestant ne prononcera un sermon à partir d'un texte apocryphe. L'Église catholique appelle ces livres deutérocanoniques, c'est-à-dire inspirés à un deuxième degré. Je fais une remarque très importante. Dans le christianisme, la foi se base uniquement sur les livres inspirés. Dans l'hindouisme, tous les livres, même les livres dits inspirés et les livres non inspirés, peuvent servir de base. C'est ainsi que dans les branches hindoues, eh bien, tous ces livres ont une place sans aucune discrimination. Et la Bhagavad Gita, qu'on pourrait dire être le livre principal aujourd'hui, appartient à la deuxième catégorie, mais est utilisé comme les livres inspirés. C'est une nuance extrêmement importante. Une deuxième nuance importante, c'est que les livres de l'hindouisme sont de nature mythologique. Nous parlerons du mythe dans une autre émission. Nous en avons parlé dans la première émission. Eh bien, sont des livres mythologiques, donc difficiles à interpréter. Nous n'avons pas des principes clairs pour les interpréter et qui peut dire ce que c'est exactement, alors que les livres bibliques sont historiques et sont de nature classique, comme n'importe quel livre, et sujette à interprétation, à des critiques. On peut dire exactement aujourd'hui à quelle époque, à quel moment ces livres ont été écrits. On a des informations sur les auteurs des livres bibliques, et toute cette partie d'interprétation, de datation, d'authenticité par rapport aux auteurs n'existe pas par rapport aux livres hindous. Donc l'approche est complètement différente. Je discutais un jour avec un hindou et je lui ai posé le problème de la compréhension des livres hindous et je lui disais mais on ne sait même pas qui sont les auteurs de ces livres. Et sa réponse était très pragmatique, car c'est pas important de savoir qui a écrit, pourvu que le message écrit est bon. Donc deux approches différentes entre l'Occident et l'Orient. L'Occident a besoin de précision, a besoin de base, d'authenticité sur toutes ces choses. Donc là, il y a une grosse différence. Il y a un côté universel par rapport au livre du christianisme. La Bible est le livre qui a été le plus traduit. Elle est traduite aujourd'hui dans 95% des langues, parce que le christianisme a une visée universelle, ce qui n'est pas le cas pour l'hindouisme. L'hindouisme est la religion des hindous, c'est très bien localisé et très bien limité. Donc il y a une dimension universelle. Et ensuite, quand je prêche en tant que pasteur, eh bien, toute ma prédication repose sur le texte biblique. Donc, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas tellement le cas, eh bien, pour l'hindouisme. On ne se réfère pas au temps. Et l'hindou ne sent pas le besoin de connaître son texte. Il reçoit sa connaissance religieuse d'un maître, d'un gourou, et ça suffit. Voilà donc un tableau très, très global des livres de l'hindouisme et des livres du christianisme, et des points de convergence et des points de divergence. Et nous pourrons donc, dans les émissions qui suivent maintenant, aborder des sujets plus précis, répondre à des questions plus nettes sur qu'est-ce que nous découvrons dans ces livres. Où est-ce que les deux religions, qui sont deux religions majeures de notre société, se rencontrent et où ils se distancent? Si vous avez l'occasion de lire la Bhagavad Gita, je vous le conseille. C'est facile à lire, avec une petite introduction, et c'est toujours important de dire à son ami, son voisin hindou, avec qui nous discutons, que nous avons eu aussi l'occasion de parcourir ce livre. Vous ne pouvez pas lui dire de lire votre texte biblique si vous n'avez pas de l'intérêt pour son texte. Eh bien, je crois que Dieu s'est révélé.
avec une intensité différente, mais il s'est révélé. Et on peut trouver dans la révélation des autres livres des perles, des textes qui font écho aux textes bibliques, très lointains peut-être, mais quand même, on les trouve. Lorsque Paul dit « Vos fêtes et vos nouvelles lunes ne sont que l'ombre des choses à venir » et que c'est Christ, la plénitude, avec diplomatie, eh bien, il dit à ce monde qui n'est pas le monde chrétien, eh bien, ce que vous avez appris, ce que vous avez su, contient des étincelles, il y a des rayons. Et je le crois aussi, puisque j'ai lu beaucoup de ces livres, que nous pouvons trouver des ponts eh bien, par rapport à ces deux grandes religions. Eh bien, maintenant, nous pourrons donc entrer en profondeur dans certaines croyances de l'hindouisme par rapport au christianisme. Oui, on se voit pour la 3e émission la semaine prochaine.